Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux Échos du Monde de ce 6 octobre 2020. Ouvrons-les si vous le voulez bien avec cette actualité libanaise selon laquelle, un peu plus de 2 mois après les explosions survenues le 4 août 2020 à Beyrouth, les quartiers sinistrés de la capitale libanaise affichent toujours une image de désolation. Ceci malgré leur tentative de redressement. Autour du port, dans un rayon de 2 km et plus précisément dans les quartiers de Mak Mikhaïl et de Gemmaïzé, cœur culturel et festif très fréquenté de Beyrouth, l'on peut constater les stigmates de la catastrophe sur la majorité des immeubles. L'on peut aussi constater que quelques commerçants et bars ont pu rouvrir leurs portes, signe d'espoir. En guise de rappel, la double explosion a fait environ 200 morts et plus de 6500 blessés, sans oublier les nombreux dégâts matériels enregistrés dans plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Certains Libanais qualifient cette explosion de Beyrouth-Shima en référence à la bombe atomique ayant détruit la ville japonaise d'Hiroshima en 1945. Et puis au Kyrgyzstan, des manifestants ont envahi ce mardi matin le bâtiment abritant le parlement de l'administration présidentielle. C'est en guise de contestation des résultats des élections législatives du 4 octobre 2020. Ils ont également procédé à la libération de l'ex-président Almazbek Atambayev qui avait été arrêté au mois d'août. En effet, ceux-ci n'ont rencontré aucune résistance lors de leur action. Et sans faire usage de la force ni des armes, les manifestants réclament illico presto la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives. Selon nos confrères, des accusations de fraude, notamment d'achat de voix, ont terni cette organisation du dimanche. Le chef de la mission de l'OSCE, venu observer les élections, Thomas Bosseroup, avait jugé que les élections s'étaient bien déroulées dans l'ensemble, mais que des allégations crédibles d'achat de voix suscitent une inquiétude sérieuse. Toutefois, rappelons que lundi, au moins 120 personnes avaient été hospitalisées à Bishkek après des heurts entre la police et des manifestants qui contestaient eux aussi les résultats des élections législatives de dimanche, dominées par 2 partis proches du pouvoir. La manifestation avait été organisée à l'appel de 5 partis politiques qui ont échoué à atteindre le seuil de 7% nécessaire pour entrer au Parlement. Afin d'apaiser les tensions, le bureau du président âgé de 61 ans et élu en 2017 a annoncé qu'il rencontrerait ce mardi les dirigeants de 16 partis ayant participé aux élections. Et puis en France, des bars dans la ville de Paris sont fermés à compter de ce jour du mardi 6 octobre 2020. Ceux-ci ne pourront rouvrir qu'après une durée minimale de 2 semaines. Pendant ce temps, les restaurants sont encore ouverts. Pour les grands centres commerciaux et les magasins, les conditions de fréquentation sont d'ores et déjà plus strictement encadrées. Ceci avec une distance obligatoire de 4 mètres carrés pour chaque client. Ces décisions annoncées par le préfet de la police, Didier Lallement, sont inscrites dans le cadre des nouvelles restrictions pour barrer la route au Covid-19. Selon lui, je cite, « Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite. Il faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé. » Au même moment, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a jugé la situation sanitaire très grave dans sa ville. Et puis aux États-Unis, des établissements scolaires dans 9 quartiers new-yorkais, à Brooklyn et dans le Queens, vont fermer la porte ce mardi. Ceci afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé lundi 5 octobre 2020 le gouverneur de l'État de New York. Dans ces quartiers, le taux de cas positifs au coronavirus se situe au-delà du seuil des 3% depuis plus de 7 jours. Par ailleurs, il se trouve un climat de désaccord entre le gouverneur et le maire de la ville sur une question toujours en suspens, celle de la fermeture temporaire de tous les commerces non essentiels, y compris les restaurants, rouverts à New York depuis le 22 juin. Le climat de désaccord ici mentionné est dû au fait que le gouverneur a refusé de suivre la proposition du maire. Pour trancher, le gouverneur qui plaide pour une approche plus ciblée réclame auprès du maire des données supplémentaires à celles déjà présentées, à savoir découpage utilisé par la mairie. Toujours aux États-Unis, le président américain Donald Trump, atteint du Covid-19, a quitté l'hôpital militaire de Walter Reed en fin d'après-midi du lundi 5 octobre 2020 et a rejoint la Maison-Blanche. Sur Twitter, l'homme d'affaires et candidat à sa propre succession a promis de retourner bientôt faire campagne sur le terrain.
D'après le médecin de la Maison-Blanche, il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire. Rappelons que Donald Trump avait été hospitalisé vendredi dernier, moins de 24 heures après avoir été testé positif au Covid-19. Et puis au Brésil, les inondations provoquées par la tempête Alex ont fait 4 morts et 8 disparus, confirmés dans les Alpes-Maritimes, où 10 autres personnes sont supposées disparues. Après la découverte d'un homme dans sa voiture dimanche à Saint-Martin-Vesubie, un second corps a été retrouvé lundi 5 octobre dans cette commune, l'une des plus touchées par les pluies torrentielles et les crues de vendredi. Une autre victime a été découverte un peu plus bas dans la vallée de la Vesubie, à Lantosque, et une autre dans la plainte du Var au niveau d'un pont enjambant le fleuve sur la commune de Colomars, a indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes, confirmant les informations du Nice Matin. Dans la Vesubie, un convoi a apporté lundi des produits de première nécessité, de l'eau, du papier toilette, des médicaments, de la nourriture pour bébés et des pelles et brouettes pour des décombres. À Roquebillière, où un couple de retraités a été emporté sur le toit de sa maison, les habitants notent leurs besoins sur un tableau devant la mairie. L'eau n'est plus potable et l'électricité manque toujours dans le vieux village. C'est sur cette actualité que nous mettrons terme, mesdames et messieurs, à notre deuxième édition de la semaine des Échos du Monde. Merci d'avoir été des nôtres et merci d'être des nôtres. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de DBS Télévision.